L'heure a sonné pour louer le roi des rois, pour louer celui qui est ressuscité le troisième jour, celui qui nous a libérés à la croix de Golgotha. On y va, tout le monde se lève. Même le monde n'a pas pu le retenir. Non, il a brisé les chaînes, il a brisé le célibat, il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la pauvreté à la croix de Golgotha. Il a brisé le chômage à la croix de Golgotha. Il a brisé la sorcellerie à la croix de Golgotha. À toutes et à tous, bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être de notre ce soir dans le cadre de ce premier numéro de l'émission Impact pour l'année 2012. Impact, une émission centrée sur la connaissance des questions de spiritualité et de mystique chrétienne, présentée par le révérend docteur Louis Mbadinga. Ce soir, il est avec nous sur ce plateau. Je suis et je reste Gamaluzé. Nous allons vous entretenir une heure durant, je l'ai dit tout à l'heure, sur les questions de spiritualité et de mystique chrétienne. Nous aurons également à parler dans le cadre de cette émission des activités du côté du Centre mondial Shekinah. Certainement ce qui s'est passé tout au long de l'année 2012, pourquoi pas en résumé, puisque l'année 2011, voulais-je dire, le 30 décembre 2011, donc le vendredi 30 décembre 2011, il y a eu un programme spécial du côté du gymnase président Obispo, président Bongo, où le Centre mondial Shekinah, avec tout le corps de Christ, a eu le privilège de réunir tous les chrétiens de la capitale, pourquoi pas les non-chrétiens, pour célébrer le Seigneur. Et l'homme de Dieu ne manquera pas de nous donner quelques informations à ce sujet. Et cette année 2012, qu'est-ce qui pointe à l'horizon du côté du Centre mondial Shekinah? Vous aurez les détails tout au long de cette émission. N'oublions surtout pas que nous avons un thème puissant et merveilleux à aborder tout au long de cette émission, thème portant sur les attaques nocturnes. Bien-aimés frères sans Christ, mesdames et messieurs, d'ores et déjà, je vous souhaite un bon confort d'écoute. Révérend Dr Mbadinga, bonsoir. Bonsoir Gamal, bonsoir à tous les téléspectateurs de TVS. Merci infiniment de nous recevoir chez vous. Une bonne et heureuse année 2012. Bien sûr, bonne et heureuse année, beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur pour les téléspectateurs, pour les Gabonaises et les Gabonais, pour tous ceux qui nous suivent. Que Dieu bénisse abondamment notre pays, afin que celui-ci puisse avancer. L'année 2011 a été pour le Centre mondial Shekinah une année exceptionnelle avec tous les programmes, la nuit de retour en envoyeur, la nuit de carnage, on a parlé dernièrement de la nuit des guerriers. 3 programmes spéciaux courant l'année 2011 et cette année a été clôturée, comme j'ai dit tout à l'heure, par la nuit des guerriers. Un résumé, peut-être pas des précédentes nuits, mais au moins de ce qui s'est passé vendredi 30 décembre 2011 au gymnase président Omar Bongo. Évidemment, beaucoup de choses à dire. Nous voulons surtout remercier le Seigneur, à qui nous rendons la gloire, l'honneur, la louange et la puissance pour tout ce qu'il est capable de faire et surtout pour la manifestation de ses bontés qui se renouvellent chaque jour. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le fait que le corps de Christ de plus en plus comprend la nécessité de se rassembler au cours d'un ensemble de certains programmes pour qu'ensemble nous puissions élever les voix vers notre Père au profit de notre pays. Vous savez que j'ai l'habitude de dire que chacun de nous dans ce Gabon devait travailler dans son domaine de compétence à ce que nous allons appeler l'effort de construction nationale. Cela dit, le 30 décembre dernier, nous nous sommes retrouvés, comme vous venez de le dire tantôt tout à l'heure, du côté du gymnase du complexe Omnisport président Bongo, pour qu'ensemble nous puissions, non seulement autour d'un thème que nous avons abordé, réveiller les héros, mais davantage prier aussi pour notre pays. Il s'est principalement agi de cela et à la fin, nous avons eu comme cela le privilège de lever le drapeau. Vous savez que dans quelques jours, ce n'est que désormais une affaire de jour, le Gabon co-organise avec la République sœur de Guinée équatoriale la Coupe d'Afrique des Nations, un élément majeur, un événement majeur et prestigieux. Nous avons voulu rappeler au Seigneur que si nos autorités ont eu la lourde responsabilité de nous permettre de vivre un tel événement, il est important qu'ils se souviennent de nous pour que notre équipe nationale aille le plus loin que possible et pourquoi pas obtenir ce trophée. Alors, permettez que je revienne sur la conférence Shekinah 2011 et avec la Grande Nuit des Guerriers. Le thème était donc réveiller les héros. Est-ce que le message, on peut dire, il est passé, les héros se sont réveillés? Mais vous le savez, nous avons dit que les héros, ce ne sont pas nécessairement ceux qui régulièrement viennent du côté du Centre mondial Shekinah.
nous avons eu le privilège de recevoir la prophétesse Pat Anita Porter, qui est d'ailleurs évêque. Et avec elle, nous avons abordé un ensemble de thèmes, je vais dire de sous-thèmes, dont le thème central portait autour de réveiller les héros. C'est une pensée prophétique qui visait essentiellement le fait de permettre aux uns et aux autres, au moins de ceux qui ont effectué leur déplacement, à prendre conscience qu'au-delà de leurs incapacités, au-delà de ce qu'ils sont sur le plan social, que Dieu compte sur chacun de nous pour non seulement favoriser la construction, enfin l'avènement de son royaume, mais davantage la construction de nos différentes nations au sein desquelles il nous a établis. Est-ce que les héros ont été réveillés? Nous pensons que ceux qui ont pris part à ce programme ont été sensibilisés et ont certainement connu un éveil. Cela passe nécessairement par l'engouement de ces hommes et de ces femmes que nous avons pu voir. Mesdames et messieurs, tel est donc présenté le décor. Nous allons à présent passer, comme qui dirait, au développement de tout ce que nous venons de dire en introduction avec le révérend Dr Lumbadinga, homme de Dieu, avant de passer à notre thème de ce soir qui porte sur les attaques nocturnes, les perspectives pour l'année 2012 en ce qui concerne le Centre mondial Shekinah. Bon, disons qu'elles sont nombreuses. Nous ne sommes peut-être pas encore parvenus à l'heure au cours de laquelle nous aurons le privilège ici de faire le compte-rendu ou encore le bilan de ce qui s'est de l'année écoulée et également les perspectives. Nous sommes en train de nous préparer déjà pour l'organisation de notre prochaine Assemblée Générale qui nécessairement bénéficie du privilège d'abord de recevoir ces choses. Vous savez que nous sommes à la télévision, donc ça veut dire qu'à tous seigneurs, tout honneur, il est important d'abord que les membres de l'Assemblée Générale du Centre mondial Shekinah soient informés après qu'un bilan soit fait de nos différentes activités et évidemment des perspectives avant qu'à la télévision nous puissions venir nous projeter comme ça sur l'avenir. Sinon, dans tous les cas, dans les jours qui suivent, je crois que nous aurons certainement, avec l'appui de la direction des programmes, une émission au cours de laquelle nous aurons l'opportunité de parler de tous ces points en détail pour Impact, permettant aux téléspectateurs d'être édifiés sur la question qui nous préoccupe, celle qui porte essentiellement autour des attaques nocturnes. Oui, docteur Lumbadinga, nous allons en venir tout à l'heure. Mais est-ce que cette semaine, il y a une manifestation, un programme spécial du côté du Centre mondial? Nous sommes dans les grandes semaines de l'introduction. Vous savez que nous sommes en 2012. Nous sommes aujourd'hui en train d'entrer dans la deuxième semaine de janvier ou encore la deuxième semaine de l'année. Donc nous sommes encore dans ce que nous avons appelé les semaines de l'introduction. Il s'agit principalement pour nous de thématiser autour des valeurs bibliques qui permettent aux uns et aux autres de prendre conscience de la capacité de Dieu de leur introduire, de les introduire dans les différents domaines de compétences qui sont les leurs et surtout de les établir. Donc la semaine dernière comme ça, nous avons eu le privilège d'écouter 3 orateurs, mais des orateurs particuliers qui nous ont largement édifiés sur les sous-thèmes qui leur ont été confiés. Aujourd'hui également, nous avons continué dans la même percée. Je crois que tout au long de cette semaine, ce sera la même chose. Dès que nous aurons bouclé avec ce que j'ai appelé les semaines bilan et perspectives autour de l'Assemblée Générale du Centre mondial Shekinah, nous aurons comme ça le privilège de nous projeter sur l'avenir en permettant à ceux qui ont l'habitude de nous suivre d'avoir à nouveau des thèmes forts, des messages qui cadrent avec les réalités de l'année 2012 à laquelle nous sommes tous attachés. N'oublions pas que pour les membres du Centre mondial Shekinah, l'année 2012 est l'année de leurs exploits avec Dieu. Ça veut dire que nécessairement, pour faire des exploits avec Dieu, au-delà de la conscientisation, il est important qu'une atmosphère nouvelle, une onction nouvelle, des dispositions nouvelles soient prises. Et nous sommes en train de nous atteler pour que très très rapidement, ces choses soient bouclées et que, comme on le dirait, qu'une vie nouvelle, un souffle nouveau soit insufflé afin de permettre aux uns et aux autres de se reconnaître dans la dynamique qui sera la leur cette année. Homme de Dieu, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter en ce qui concerne les activités du Centre mondial Shekinah? Non, rappelez que, comme habituellement, tous les jeudis, les vendredis, nous nous retrouvons du côté de Délire l'Hôpital à partir de 17h précise, le dimanche matin à partir de 9h, de 8h autant pour moi. Vous le savez, nous sommes un ministère du combat spirituel. Lorsqu'on parle de combat spirituel, il ne s'agit pas d'une confrontation qui oppose des personnalités ou encore des personnes humaines et physiques. Non, pas du tout. Notre bataille, dit la parole de Dieu, n'est pas physique, elle n'est pas charnelle, c'est une bataille purement spirituelle. D'ailleurs, pour corroborer l'apôtre Paul, il a pu dire: au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. À cet effet,
il est important que les uns et les autres réalisent que s'imposer face à l'adversité qui prévaut quotidiennement contre chacun de nous passe nécessairement par le fait de se munir d'un ensemble d'outils adaptés aux circonstances qui prévalent contre chacun de nous. La Bible ne dit-elle pas « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Notre responsabilité est d'apporter à ceux-là qui régulièrement viennent du côté du Centre mondial Shekinah un ensemble de connaissances. Ce sont ces connaissances-là que nous appelons des outils qui leur permettront justement de manifester la victoire de la croix à travers l'œuvre accomplie par Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, au lieu de rester à la maison, vous ne pouvez pas comprendre, souvent d'ailleurs, je me pose moi-même toujours cette question, ce sont presque des centaines de personnes qui m'appellent chaque semaine et qui veulent nécessairement me rencontrer, au moins par le biais de mes collaborateurs. Mais je ne peux pas recevoir toutes ces personnes. Et j'insiste sur le fait que je ne suis pas un guérisseur, non pas du tout. La seule chose que je peux mettre à la disposition de ceux-là qui régulièrement me suivent, c'est la parole de Dieu. À cet effet, il est important que des hommes et des femmes se déterminent à venir entendre Dieu parler à travers ses serviteurs. Lorsque vous recevrez la parole de Dieu, c'est celle qui formera la colonne vertébrale de votre foi, foi qui vous permettra à coup sûr de faciliter la manifestation du surnaturel en votre faveur. N'oubliez pas que toute manifestation de l'invisible au profit des êtres humains passe nécessairement par la foi. Or, la foi ne vous viendra pas nécessairement parce que vous aurez passé une quinzaine, une trentaine de minutes devant le docteur Lubadinga. Non, la foi vous viendra parce que vous aurez entendu la parole de Dieu et vous aurez permis à la parole de Dieu d'être mise en pratique à l'intérieur de votre vie. C'est alors que quelque chose se passera dans votre corps. Et je crois que de plus en plus, il est important que les gens se donnent à Dieu au lieu qu'ils se donnent aux hommes. D'ailleurs, l'une des raisons qui m'a amené ces dernières semaines, ces derniers mois à interrompre complètement les réceptions, c'était principalement cela, parce que j'ai toujours pensé qu'il était important que les gens s'attachent d'abord à Dieu, qu'ils s'attachent au Seigneur. C'est ce que je m'efforce de faire moi-même, et c'est cet attachement qui va nécessairement engendrer la victoire et l'expérience selon laquelle chacun de nous sera capable de s'imposer face à l'adversité satanico-occulte qui prévaut contre chacun de nous. C'est d'ailleurs pourquoi je vous invite à prendre une part massive ce jeudi soir à partir de 17h, le vendredi soir dès 17h, le dimanche matin à partir de 8h. Je sais que l'Afrique et le Gabonais dans sa singularité est un animiste. Ça veut dire que dans les pratiques antiques ou encore les pratiques traditionnelles auxquelles nous avons été liés, certainement de par nos parents et nos ancêtres, nous avons toujours voulu être au contact des personnes physiques. Mais je veux bien, mais il est important que l'on sache que la parole de Dieu a pour but de nous permettre d'établir une véritable connexion avec le Père, connexion qui nous permettra de jouir de tout ce qu'il a mis à notre disposition. Amen. Voilà ainsi définies les activités du côté du Centre mondial Shekinah par le révérend Dr Lubadinga pour cette semaine. Nous allons à présent passer, comme annoncé, à notre thème portant sur les attaques nocturnes. Nombreux sont ceux-là qui nous regardent au quartier, révérend Dr Lubadinga, qui se disent, lorsqu'on parle des attaques nocturnes, c'est certainement que pendant qu'on est en train de dormir, il y a une gifle qui serait sortie du néant ou quelqu'un serait venu nous étrangler dans la nuit. Qu'est-ce qu'on entend ici par attaque nocturne? Ce que vous dites est possible d'avoir lieu. Et d'ailleurs, il ne faut pas méconnaître la capacité de l'activité satanico-occulte contre les êtres humains que nous sommes. Qu'est-ce qu'on entend par attaque nocturne? Il est important toujours de revenir sur ce que je vais appeler la séparation des mots pour nous permettre de cerner leurs différentes étymologies. Dans le cas de l'attaque nocturne, il d'ailleurs attaqué ça. Une attaque, c'est, comment dire ça? C'est une agression, c'est une menée violente qui consiste principalement à s'acharner contre une tierce personne pour lui causer du tort. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une agression qui peut être douce ou violente dans le sens qu'elle vise essentiellement le fait de causer du tort à une tierce personne. Nocturne, ici, ne voyons pas nécessairement le temps qui va entre 18h et 6h du matin, non pas du tout. Nocturne, ici, je parle principalement de, comment dire ça, de toute atmosphère qui peut prévaloir à partir de l'invisible contre un être humain dans le sens de nuire à sa notoriété, de nuire à sa personnalité, de nuire à ce qu'il fait. Donc, grosso modo, on entendra par attaque nocturne toute forme d'agression provenant de l'invisible qui, visiblement, vise comme objectif le fait de nuire à une tierce personne afin qu'elle ne soit pas capable de s'accomplir ou encore d'accomplir la destinée prophétique pour laquelle elle est sur la terre. Je vais prendre un exemple terre à terre, celui que vous venez de prendre. Et d'ailleurs, j'ai moi aussi été victime de plusieurs attaques nocturnes. Je me souviens par exemple
d'une de ces attaques que j'ai connues il y a de cela plusieurs années à Mouila. J'étais en train de revenir dans mon village maternel lorsque celui qui me ramenait sur Libreville avait voulu que nous puissions marquer une escale dans la commune de Mouila. Et vous savez, contre toute attente, ce monsieur me remit un petit paquet comme ça qu'il me dit de garder jalousement et de ne pas le mettre au contact de qui que ce soit. Mais ce que je ne savais pas, c'était que le contenu de ce paquet, si le contenu, enfin, je n'avais aucune idée du contenu, derrière le paquet se cachait ce qu'on va appeler un esprit fantomique qui avait pour objectif principal me paralyser les pieds, afin que soit alors nous puissions faire un accident au cours duquel j'allais perdre mes membres pour devenir complètement handicapé, soit alors, je ne sais pas quoi, par un phénomène occulte quelconque, j'allais perdre la mobilité de mes membres, c'est-à-dire de mes membres inférieurs, de mes pieds. Gloire soit rendue à Dieu à cette époque. J'étais déjà chrétien, au-delà du fait que je n'avais peut-être pas les connaissances actuelles, mais j'étais déjà sûr d'une chose, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. J'aurai l'occasion tout à l'heure, au cours de cette émission, de venir comme cela dans quelques détails pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent d'être édifiés sur ce thème que nous sommes en train d'aborder. Un thème puissant et merveilleux. Si c'est maintenant que vous nous prendre, je vous rappelle que vous êtes en direct de programme de TVS et à l'écoute de l'émission Impact, une émission centrée sur la connaissance des questions de spiritualité et de mystique chrétienne, présentée tous les dimanches de 21h à 22h par le révérend Dr Lumbadinga. Révérend Dr Lumbadinga, après donc les domaines de définition, nombreux veulent savoir ces agressions, puisque vous avez parlé en termes d'agression. Est-ce que c'est des agressions verbales ou bien physiques? Bon, je vais parler des agressions qui principalement viennent de l'invisible. Il faut le dire que les attaques nocturnes peuvent avoir des effets physiques, d'accord, parce que elles sont de deux, de deux genres. Il y a ce qu'on va appeler l'attaque directe, qui elle consiste principalement pour la personne qui, dans son sommeil, va être victime de ce qu'on va appeler des espèces d'étouffement. Ça veut dire qu'elle va sentir son corps soudainement s'engourdir et avoir l'impression d'être étouffé, que ce soit par voie nasale ou alors même d'être étranglé. Il y a des personnes qui se sentent complètement enlacées. On peut aussi appeler attaque nocturne directe toute tentative spirituelle de par ce qu'on appelle les phénomènes incubiques et succubiques qui visent essentiellement le fait de violer la sérénité et la quiétude d'un individu sur le plan sexuel afin de déposséder à cette personne ce qu'on va appeler ses énergies vitales et principalement les énergies sexuelles. Ça, c'est ce qu'on appelle une attaque directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fois que dans votre sommeil, vous sentez votre corps physique, pendant que vous êtes dans le sommeil, s'engourdir, ça veut dire s'enlacer complètement, vous vous retenez, vous n'avez plus la capacité de bouger ni le pied, ni le bras, ni la tête et quelquefois même parler. Toutes les fois que vous êtes victime d'étouffement, toutes les fois que vous êtes victime d'espèces d'étranglement ou même de pollution nocturne par le biais du sexe, ça, on appelle ça une attaque nocturne directe. Elle peut être la conséquence de quoi? Elle peut provenir de ce qu'on va appeler une projection sur le plan invisible d'une tierce personne qui vous est proche et qui veut nécessairement vous nuire. Elle peut provenir, d'un phénomène fantomique, c'est-à-dire d'un esprit humain désincarné de son corps par l'expérience de la mort, qui aurait été envoyé vers votre personne pour tenter de vous faire du mal et vous amener avec lui. Cette attaque peut aussi être orchestrée par un démon qui aurait été sollicité par le biais d'un rituel de sorcellerie par une tierce personne visant essentiellement le fait de vous nuire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attaque directe. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'attaque indirecte. Dans le cas de l'attaque indirecte particulièrement, les activités occultes sont préparées contre votre personne, contrairement à celui qui va les subir pendant son sommeil, vous pouvez les subir dans la journée. Cette attaque peut être la manifestation d'une espèce d'antipathie contre votre personne, de haine, de manifestation de jalousie. Cette attaque indirecte peut être ce qu'on va appeler la manifestation même de ce qu'on dirait être un accident, c'est-à-dire un fait imprévu. Et là, vous ne savez pas en fait que ce n'est pas un fait imprévu dans la mesure où il y a comme eu un conciliabule, il y a comme eu une rencontre secrète quelque part qui visait essentiellement le fait de vous nuire. Et je puis vous le dire, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes, et d'ailleurs nous tous qui parlons là, avons été victimes et continuons à être victimes de ce genre de choses pour la simple raison que dans notre pays, nombre de personnes continuent à penser nécessairement que pour atteindre tel objectif ou tel objectif, il faut nécessairement agresser une autre personne sous quelque prétexte fallacieux que ce soit. Je parlais tout à l'heure des agressions verbales. Est-ce que les agressions verbales dans le sens où pendant que quelqu'un est en train de dormir et un esprit arrive, commence à agresser verbalement celui qui est en train de dormir, est-ce qu'on peut parler d'attaque à ce moment-là?
Bon, en général, lorsqu'il s'agit d'agressions verbales, ces agressions ont lieu de jour. Il s'agira dans ce cas tout à fait particulier d'une espèce de programmation maléfique qui vise essentiellement le fait d'envoyer contre votre personne en plein jour un individu qui va vous nuire ou alors qui va vous porter atteinte par le biais de paroles injurieuses. Et ça peut aller au-delà de simples paroles. Permettez-moi rapidement de prendre un exemple comme ça, une expérience vécue. Il y a de cela plusieurs années, j'allais avec mon épouse à une nuit de prière et nous avions un de nos enfants avec nous. Et comme il se faisait assez tard pour avoir le taxi à cette époque, c'était assez difficile. Donc on a décidé d'emprunter, de marcher un tout petit peu avant d'arriver à un endroit où nous pouvions prendre un taxi. Pendant que nous marchions, qu'est-ce que nous avons vu devant nous? Une voiture de marque Pajero qui arrivait à toute allure. Et lorsqu'elle est arrivée à notre niveau, a fait une espèce de pirouette. Nous avons juste eu le réflexe d'enlever notre enfant et de crier « Jésus !» Soudainement, la voiture s'est immobilisée à près d'un mètre devant nous. Il était plus de 23 heures. Les quelques personnes qui étaient là dans les bars se sont écriées « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Évidemment, on peut appeler cela un accident, parce qu'on définit, le dictionnaire français définit l'accident comme étant la manifestation des faits imprévus qui va à l'encontre d'une tierce personne. Cependant, au nom de la loi de causalité à effectivité, nous savons en fait que même les accidents que nous disons être des accidents, les choses sont déjà arrêtées d'avance dans l'invisible. C'est pourquoi les clairvoyants ont la capacité de les voir et d'ailleurs même de remettre en cause certains de ces plans machiavéliques qui visent essentiellement le fait de vous nuire. Ça, c'est un exemple. Donc, ça veut dire quoi? Par le biais d'une programmation maléfique. Vous vous souviendrez que lors d'une émission ici, je vous ai raconté cette expérience que nous avons vécue alors que le Centre mondial Shekinah avait encore ses installations du côté des belles peintures. Expérience au cours de laquelle, pendant que nous étions en veillée nocturne, là, au cours de 2 heures du matin, on a été attiré par... Notre attention a été attirée par le comportement d'un monsieur qui, revenant de son travail, avait trouvé 3 individus complètement dévêtus. Où ça? Sur le terre-plein de la voie express, en train de faire des incantations et asperger des poudres. Mais et pourtant, qui ne sait pas à Libreville que cet endroit est l'un des lieux les plus réputés en matière d'accidents ici au Gabon. Ici à Libreville et dans le Gabon tout entier. Moi-même d'ailleurs, j'ai déjà fait un accident à cet endroit, dans les environs de cet endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces individus malveillants qui ont pensé qu'il fallait nécessairement faire un ensemble, pratiquer des rituels à cet endroit, un rituel qui visait essentiellement le fait de supprimer des vies humaines, était en train de mettre en mouvement un ensemble de forces négatives, de forces démoniaques, de forces sataniques qui visent essentiellement le fait pour certaines personnes de faire des accidents. Mais ce qu'on appellera accidents de jour, là, ce ne sont pas des accidents dans la mesure où les faits ont été montés la nuit. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses pour lesquelles plusieurs de nos compatriotes sont victimes sans qu'ils ne sachent en fait que ça provient de quelque part ailleurs. C'est bien dommage, bien aimé comme vous pouvez le constater, Impact ce soir sur TVS. Alors docteur Madinga, pourquoi les attaques nocturnes? Pourquoi les attaques nocturnes? Essentiellement pour nuire. Si vous allez en Jean au chapitre 10, à partir du verset 10, vous le savez, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. » Comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, et j'ai d'ailleurs l'habitude de le dire, nombre de personnes continuent à penser que leur avenir est déterminé par le fait de nuire à autrui, de nuire à celui qui est en face de nous. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que ces individus sont capables, par toutes les stratagèmes que possible, de faire en sorte que vous soyez éliminés. Et davantage, si vous avez pris conscience de votre potentiel et que vous êtes déterminé à briller, de briller dans le domaine de compétences qui vous a été assigné par le Père. Je suis prédicateur de l'évangile, enseignant de la parole de Dieu. Je suis fier d'être ce que je suis. Je ne chercherai jamais à être dans la peau de quelqu'un d'autre et je ne veux pas faire autre chose que ce pourquoi je crois être sur la terre. En fait, ce que je suis en train de faire actuellement explique l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a envoyé sur la terre. Il s'agit principalement d'éveiller les consciences de mes compatriotes et de ceux qui, à travers le monde, régulièrement m'écoutent, pour que ces personnes prennent conscience des vérités phénoménologiques qui sont directement liées aux situations satanico-occultes que j'ai l'habitude de dénoncer. Vous avez posé la question de savoir pourquoi attaque nocturne. Oui. Attaque nocturne principalement parce qu'il s'agit de nuire. L'individu qui veut nuire
va procéder, s'il a la science occulte, il a la connaissance des questions occultes, va procéder lui-même par le biais d'un certain nombre de rituels à faire en sorte que votre stabilité soit sapée. Mais pour qu'elle soit sapée, il faut qu'il mette en mouvement un ensemble de forces nocturnes, de forces occultes. Ces forces occultes dont je fais mention tantôt peuvent relever de 3 ordres. J'ai dit l'ordre démoniaque, c'est le premier, l'ordre humain, c'est-à-dire par le biais des esprits humains désincarnés de leur corps, par l'expérience de la mort, qu'on appelle souvent des esprits de mort dans les milieux pentecôtistes et charismatiques, mais qui en réalité sont des fantômes, ou encore par ce qu'on va appeler des esprits du plan génial, qui eux ont été assujettis par Dieu pour assurer l'équilibre de l'écosystème, mais qui par le biais du drame adamique se sont un peu comme pervertis par tout ce qui s'est passé autour de nous. Donc ça veut dire quoi? Ces attaques, je veux dire la mobilisation des dites forces, concourra à ce qu'on va appeler la poursuite de certains individus. C'est pourquoi plusieurs parmi nous, d'ailleurs, font des cauchemars dans lesquels on les poursuit. Il y en a qui font des cauchemars dans lesquels ce sont des chiens, ce sont des chats, ce sont des animaux, quelquefois même ce sont des personnes habillées encore, je ne sais pas quoi, encore les corps habillés là, qui les poursuivent avec des fusils voulant les tuer et tout cela les menaçant. Toutes ces choses, c'est cela qu'on appelle les attaques nocturnes. Docteur Lumbadinga, c'est pour l'intérêt des téléspectateurs. Permettez que je revienne sur la nature même de ces attaques. Quand on dit nocturne, ceux qui nous regardent au quartier se disent peut-être que c'est dans la nuit. Est-ce que les attaques nocturnes peuvent avoir lieu la journée? Oui. Bon, il faut le dire, je l'ai déjà expliqué, que ici on entend nécessairement par activité nocturne, pas toujours sur le plan spirituel, pas toujours ce qui se passe entre 18h et 6h du matin. Oui. Écoutez, un bon sorcier n'a pas besoin d'attendre 2h, 3h du matin. Pourquoi? Parce qu'un bon sorcier sait qu'il est membre d'un cercle occulte. De sa capacité à être membre d'un cercle occulte, de son adhésion au dit cercle occulte, faisant de lui un membre, lui permet d'avoir à sa disposition un ensemble de forces. Écoutez, moi je pratique de l'exorcisme. Je pratique ce que les pentecôtistes appellent la délivrance. Ça veut dire quoi? Que je sois à l'église, que je sois en voiture, que je sois au marché de Montboué ou partout ailleurs, que ce soit le jour comme la nuit, lorsqu'il se présente une situation pour laquelle je peux être utile, je n'attends pas dire allons à l'église. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, Jésus allait dans quelle église lorsque, au cours de son ministère terrestre, pendant 3 ans et 6 mois, tous les jours de sa vie, il était opposé aux démons qu'il devait chasser, quelquefois dans les rues, dans les déserts et partout ailleurs. Donc, ça ne se passait pas nécessairement dans les églises. Donc, ça veut dire que le fait pour moi de réaliser mon appartenance à Christ Jésus, le fait pour moi de réaliser qu'il est avec moi partout où je suis, me permet d'exercer mon ministère, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure et quelle que soit l'atmosphère qui peut prévaloir. Cela est valable pour le sorcier. Ça veut dire quoi? Un sorcier a la capacité à midi, je dis bien midi, lorsque le soleil est au firmament, s'il veut vous nuire, il peut vous faire du mal. Et il n'attend pas la nuit. Mais il faut le préciser, que parce que cette activité est invisible, est une activité principalement invisible et dont l'origine est de Satan, c'est pourquoi nous avons voulu l'appeler activité principalement nocturne. Sinon, dans tous les cas, il faut le savoir, toute activité de sorcellerie peut avoir lieu même en plein jour. Même à 8 heures, on vous fait du mal. Voilà, nous sommes là déjà en plein dans l'émission Impact. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons marquer notre première pause, le temps pour nous de vous mettre dans les conditions qui s'imposent, sinon de souffler un tout petit peu. Retrouvons-nous juste après cette transition. Je te Bible. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te donne dans le nom de Jésus. Elle est quoi? Je veux savoir. Tu dis quoi? Tu veux savoir? Tu veux savoir? Parle plus fort. Qu'est-ce que tu as fait avaler à cet enfant? Qu'est-ce que tu as fait avaler à cet enfant? C'est-à-dire quoi? Tout quoi? Dis exactement ce que tu as fait avaler à cette fille. Je te l'ordonne. Qu'est-ce que tu as fait avaler à cette fille? Qu'est-ce que tu as fait avaler à cette fille? Tu parles. Si tu parles, tu parles. Ton règne est terminé. Laissez-moi. On ne te laisse pas. Alors sépare-toi de ces hommes. Défends-toi. 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 Qu'est-ce que tu as mis là? Je te Bible. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te donne dans le nom de Jésus.
Elle est quoi? Je veux sa mort. Tu dis quoi? Tu veux sa mort? Tu veux sa mort? Parle plus fort. Qu'est-ce que tu as fait avaler à cet enfant? Qu'est-ce que tu as fait avaler à cet enfant? C'est-à-dire quoi? Tout quoi? Dis exactement ce que tu as fait avaler à cette fille. Je te l'ordonne. Qu'est-ce que tu as fait avaler à cette fille? Qu'est-ce que tu as fait avaler à cette fille? Tu parles. Si tu parles, tu parles. Ton règne est terminé. Laissez-moi. On ne te laisse pas. Alors sépare-toi de ces hommes. Défends-toi. 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 Qu'est-ce que tu as mis dans ce corps? Qu'est-ce que tu as mis dans ce corps? Dans votre famille, il y a une dent de portée. Je te double. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te le donne dans le nom de Jésus. Je te double. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te le donne dans le nom de Jésus. Elle est quoi? Je veux sa mort. Tu dis quoi? Tu veux sa mort? Tu veux sa mort? Parle plus fort. Qu'est-ce que tu as fait avaler à cet enfant? Qu'est-ce que tu as fait avaler à cet enfant? C'est-à-dire quoi? Tout quoi? Dis exactement ce que tu as fait avaler à cette fille. Je te l'ordonne. Qu'est-ce que tu as fait avaler à cette fille? Qu'est-ce que tu as fait avaler à cette fille? Tu parles. Si tu parles, tu parles. Ton règne est terminé. Laissez-moi. On ne te laisse pas. Alors sépare-toi de ces hommes. Défends-toi. 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 Qu'est-ce que tu as mis dans ce corps? Qu'est-ce que tu as mis dans ce corps? Dans votre famille, il y a une dent de portée. C'est pas souffrante. C'est quoi? C'est le dessin triste. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as mis dans ce corps? Tu as mis quoi dans ce corps? Voilà, ça c'est ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne lorsque celle-ci se retrouve dans l'emprise ou bien sous l'emprise du diable. Le révérend docteur Lumbadinga, nous venons de vivre là une séance de délivrance au Centre mondial Shekinah. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, évidemment, il n'y a presque plus de commentaires autour de ce que Dieu fait. Nous pensons tout simplement qu'il s'agit là de la confirmation de la parole de Dieu selon laquelle voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal, ils saisiront les serpents entre leurs mains. C'est ici l'opportunité pour moi de confirmer la vérité selon laquelle si Jésus-Christ Nazareth a été crucifié, a été enseveli, qu'il est ressuscité, ensuite il a connu l'ascension vers les plans supérieurs, il n'en demeure pas moins que l'Église a reçu le pouvoir, selon l'ordre de Luc chapitre 10, verset 19, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan, et rien ne peut nuire à cette Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Je suis souvent presque choqué d'entendre des gens dire que Dieu ne fait plus de miracles, que Dieu ne guérit plus des malades, que Dieu ne restaure plus des vies. Si Dieu ne le faisait plus, nous autres, je veux dire, des gens comme moi, dont les vies ont été radicalement transformées par la grâce de Dieu, nos vies n'auraient aucun sens et aucun sens. C'est d'ailleurs pourquoi je me permets comme cela de lui rendre gloire, honneur et louange pour ce qu'il est capable de faire. Et ça, ce sont des manifestations qui ont lieu tous les jeudis soirs, tous les vendredis soirs, à partir de 17h, tous les dimanches matins. Et d'ailleurs, ceux qui ont effectué leur déplacement ce matin du côté du Centre mondial Shekinah ont pu se rendre compte de la puissance de Dieu, capable de toucher les vies des gens au point que ces vies soient complètement restaurées. C'est cette opportunité qui m'est donnée de vous rappeler, à vous qui me suivez au quartier, que quels que soient les blocages auxquels vous pouvez être confrontés, quelles que soient les situations satanico-occultes auxquelles vous pouvez avoir été embrigadés, nous pensons que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et quelque chose peut se passer dans votre vie. Vous voyez comme cela, Gamal, hier j'ai reçu la visite d'un monsieur, de deux messieurs. L'un d'entre eux avait des appréhensions nous concernant pour la simple raison qu'il lui aurait été dit que s'il mettait pied au Centre mondial Shekinah, il allait connaître des problèmes.
Mais lorsqu'il est venu ce matin au Centre mondial Shekinah, accompagné bien sûr de sa partenaire, quelle n'a pas été sa surprise de se rendre compte de ce que Dieu est capable de faire à travers les êtres humains que nous sommes. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par la puissance de son esprit. C'est d'ailleurs pourquoi, autant que vous êtes au quartier, quelle que soit la situation à laquelle vous pouvez être confrontés, nous le croyons et nous le disons haut et fort. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a jamais changé. La seule raison pour laquelle le Fils de l'homme est apparu, nous disent les Écritures, c'est afin de détruire les œuvres de Satan. Peut-être que vous êtes au contact de ces œuvres, consciemment ou non, parce que la qualité de la vie que vous menez actuellement vous amène à vous interroger. N'oubliez pas, nous sommes situés du côté du quartier derrière l'hôpital. Lorsque vous arrivez au Grand Carrefour Petit Paris, n'allez pas vers le stade omnisport Président Bongo, montez simplement derrière l'hôpital, à quelques 150 mètres de ce Grand Carrefour sur votre côté droit. Vous allez voir notre temple sur lequel est écrit Centre mondial Shekinah, rencontre de délivrance et de victoire, Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, en direct du programme TVS et à l'émission Impact. Continuons toujours avec notre thème portant sur les attaques nocturnes. Révérend Dr Lumbadinga, qui attaque qui et pourquoi? Qui attaque qui? Généralement, le diable a la capacité d'attaquer une autre personne. Il y a un formidable texte autour de l'histoire de Job, qui soudainement, une nuit, entendit furtivement comme une voix qu'il ne discerna pas, mais voix qui finalement était à l'origine des situations auxquelles il avait été confronté. Ça veut dire que le diable a la capacité de vous attaquer. Mais dans tous les cas, il faut le savoir, que dans la vie régulière de l'être humain, la sorcellerie a une prépondérance dans ce que nous allons appeler les différentes attaques ou encore les différents moyens de déstabilisation qui visent essentiellement le fait de ternir, de nuire, de ralentir et de détruire la vie d'autrui. Les sorciers, c'est qui? Dans ce cas tout à fait particulier, ce ne sont pas les démons. Les démons ne sont que des serviteurs. Les sorciers ici, ce sont des êtres humains qui sont comme vous et moi, sur les visages desquels vous ne verrez jamais écrit sorcier, mais dont les valeurs ou encore les défauts consistent principalement dans les dépits envieux, les dépits de jalousie et de haine qu'ils entretiennent à l'intérieur de leur cœur contre des personnes simples dans le but uniquement de faire du mal. Donc, des êtres humains peuvent être à l'origine des attaques qui... pourquoi? Vous savez que lorsque vous posez la question pourquoi, nous repartons là directement vers les origines ou encore les causes de ces différentes attaques. Oui. Permettez-moi de rappeler au passage que toute activité occulte qui vise essentiellement à nuire un individu passe nécessairement par ce qu'on va appeler une attaque nocturne. Pourquoi? Que ce soit dans ce qu'on appelle le commerce de l'âme, en sorcellerie. Ça veut dire quoi? Je suis père de famille, je suis l'époux de Chantal Sarah Mbadinga. Si je veux nuire à mon épouse et à mes enfants, je vais mettre sur pied un dispositif qui vise essentiellement la mise en mouvement de certains esprits. Et vous savez ce qui va se passer? Mon épouse va commencer par se retrouver, par se voir dans ses rêves, poursuivie par des corps habillés ou même par des individus qu'elle connaît ou encore par des animaux. L'objectif de ces différentes poursuites vise essentiellement le fait que lorsqu'elle sera attrapée, arrêtée, elle va être séquestrée, castrée. Avant d'être observée pendant un temps, la séquestration ou la castration aura pour finalité le fait de la tuer. En fait, quand on tue les gens dans la sorcellerie, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas différent de quand on attrape les poulets et les coqs dans les villages. Vous savez comment on fait? On prépare ce qu'on appelle le piège et on prépare l'appât. L'appât, c'est en général quoi? Dans le cas particulier des poules, des coqs et tout cela, la volaille, c'est soit des graines d'arachide, des graines de maïs ou encore des graines de riz que l'on jette au sol et on les fait cheminer directement sous le panier parce que le panier sera le lieu dans lequel sera castré ce poulet qui soit va être tué ou alors va être vendu. Dans le cas du commerce de l'âme, c'est principalement ça. Maintenant, dans le cas de la nuisance, d'une déstabilisation, ça veut dire quoi? Gamal est un bon journaliste, est un bon communicateur. Si nous le laissons avancer, il va nous dépasser. Que ferons-nous? Faisons quelque chose pour saper sa stabilité. Dans le cas de cette stratégie de déstabilisation qui va être mise en marche contre votre personne, cette menée secrète qui va être
mise en mouvement contre votre personne, on aura nécessairement besoin de ce qu'on appelle des forces. Mais pour que ces forces vous atteignent, là, il va être monté ce qu'on appelle une attaque qui va être préparée, une espèce d'agression, faisant en sorte que Gamal soit piégé. Et là, par le biais de ce qu'on va appeler les différents travaux occultes qui vont être entrepris, on va vous nuire. Pourquoi vous nuit-on? On vous nuit principalement parce que soit votre tête ne plaît pas à une tierce personne, soit alors parce que on sent que dans votre domaine de compétence, il y a une certaine hégémonie qui est assurée par votre personne. Et dans ce cas, il faut tout faire parce que vous, semble-t-il, vous êtes comme une ombre pour ceux qui n'avancent pas. Il faut à tout prix vous faire du mal. Et ça, c'est le propre de la République gabonaise. Ça, c'est le propre de ce qui se passe en Afrique et dans le monde entier. Nul ne doit avancer. Celui qui veut avancer doit nécessairement être atteint, quand bien même il fait du bien que tout le monde voit. Voici les raisons fondamentalement qui sont à l'origine de ce qu'on va appeler les différentes attaques nocturnes pour lesquelles plusieurs d'entre nous ont été l'objet. Dans mon cas à moi, dans le témoignage que je vous ai raconté en introduction de cette émission, au démarrage de cette émission, en fait, c'était assez simple. Il paraît que je dégageais des capacités des capacités intellectuelles qui étaient différentes des autres. Et ils se sont dit que si on ne fait pas quelque chose pour le détruire rapidement, ce garçon va nous dépasser. Je peux rendre gloire à Dieu que si je ne suis pas un universitaire, au moins dans le domaine de compétences qui est le mien, je me défends suffisamment bien et surtout davantage, je contribue, je veux dire dans mon domaine, je contribue un tant soit peu à ce qu'on va appeler la construction de ce pays auquel je m'efforce de donner ce que ce pays m'a donné en échange. Docteur Lumbadinga, même quand vous n'avez rien fait, vous n'avez des problèmes avec personne, mais le sorcier vous attaque quand même. Ah non, oui. Le sorcier vous attaquera. En sorcellerie, dire le thème ne rien faire n'a pas de sens. Quand vous dites je n'ai rien fait, mais vous ne savez pas que là où vous êtes là, vous jeûnez des individus? Oui, 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 parce que sans que vous ne le sachiez, il y a des gens qui pensent nécessairement que leur succès, leur réussite, leur prouesse passe nécessairement par le fait de prendre votre place. Et à cet effet, ces individus-là qui tapissent dans l'ombre et qui vous suivent à la télévision, qui apprécient, donc qui désapprécient, généralement, on n'apprécie pas le travail fait par quelqu'un d'autre, vont se dire, il faut qu'on fasse tout ce qui est possible pour que ce Gamal, on finisse avec lui. Nous sommes sûrs que pour que nous puissions nous aussi apparaître, il faut qu'on finisse avec ce Gamal. Et là, un ensemble de complots vont être mis sur pied, complots dont l'origine proviendra de ce dépit dont je fais mention tout à l'heure. Mais surtout, là, des forces vont être mises en mouvement par le biais d'un certain nombre de rituels de sorcellerie, forces qui viseront essentiellement le fait de vous arrêter. Je vous dis que l'arrestation peut avoir pour but le fait de vous vendre, l'arrestation peut avoir pour but le fait de vous tuer, la poursuite nocturne peut aussi avoir pour but le fait de vous tendre un piège quelque part pour que de jour, vous soyez victime, soit d'un accident, au point même que nocturnement, on peut envoyer contre vous un ensemble de forces qui peuvent vous pousser, soit alors à l'alcoolisme, à ce qu'on va appeler la mort lente, c'est-à-dire le suicide direct ou le suicide indirect. Oui, homme de Dieu, comment se fait comment se font ces attaques-là, ou bien comment se fait une attaque? Est-ce qu'on est obligé de servir d'un fusil nocturne ou encore d'un fétiche qu'on va déposer quelque part? Ça se passe comment? Les fusils nocturnes, les fétiches et toutes ces choses entrent dans le cadre du thème que nous sommes en train d'aborder. En fait, ce sont des manigances. J'ai plutôt insisté principalement sur le fait que on veut vous nuire parce que vous dérangez. On veut vous nuire parce qu'on a perçu l'étincelle divine qui a été impartie dans votre vie, ce que les hommes appellent l'étoile. On veut vous nuire parce qu'il semble que dans votre domaine, vous faites des prouesses. Alors, on se dit que pour qu'on puisse vous arrêter, il va falloir qu'on passe à la phase supérieure. Mais souvenez-vous des Écritures. Des hommes comme Joseph, quels sont les problèmes qu'ils ont connus? Joseph n'avait fait des problèmes à personne. La seule chose qui le différenciait de ses frères, c'était qu'il était un rêveur et ses rêves dérangeaient toutes les fois qu'il les racontait. Il dérangeait par le biais de ses rêves. Alors ses propres frères ont décidé d'entrer en réunion secrète pour le nuire.
Et lorsqu'ils ont vu Joseph arriver, quand il fait, ils ont décidé, ils ont dit, voici le rêveur qui arrive, venons, tuons-le et nous allons voir comment est-ce que ces rêves s'accompliront. Mais écoutez, en matière de rêverie, qui empêche à qui que ce soit de rêver? Ça veut dire que nous tous, nous pouvons faire le rêve. Tout dépend de la compréhension que nous avons du rêve. Il y en a qui pensent nécessairement que le rêve ne se fait que pendant notre période de sommeil, lorsque nous sommes dans l'inconscience la plus totale. Moi, je suis de ceux qui pensent que le rêve se fait pendant que je suis conscient là. Ça veut dire que là, mentalement, je me projette vers mon futur proche, moyen ou lointain, je commence à le voir et à le définir, c'est ce que j'appelle le rêve. Ça veut dire que si demain je dis que Shekinah bâtira un temple de 25 000 places, je suis en train de rêver. C'est mon rêve à moi et c'est clair pourquoi. Parce que j'estime tout simplement que les conditions dans lesquelles nous faisons le culte actuellement ne nous permettent plus de recevoir un peu plus de personnes que cela. C'est pourquoi il est important que nous puissions nous projeter dans l'avenir. Tout commence dans la pensée et c'est cette pensée qui se concrétise. Ils ont décidé de tuer Joseph à cause de ses rêves. Allons rapidement vers l'histoire de David. Pendant que David était dans les déserts, il ne s'occupait de personne. Il s'occupait simplement de la tâche qui lui avait été assignée par son père. Lorsqu'un bon jour, il avait été appelé par Dieu, par le biais d'un vieillard du nom de Samuel. Lorsqu'il avait été appelé, il a été oint là. Le fait pour David d'avoir été mandaté par son père, voir ses frères sur le champ de bataille et savoir comment ils se portaient, en leur apportant même de la nourriture, du pain chaud et dans la tradition hébraïque certainement du miel et peut-être même du vin, c'est-à-dire du jus de raisin et tout cela, nombre de ses frères n'ont pas trouvé cela convenable au point de s'être aigris contre David et de s'engager dans une bataille qui visait essentiellement le fait de le nuire. Maintenant, je vais venir dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'avait fait le clergé à l'époque de Jésus? Mais vous savez que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Vous savez pourquoi? Le clergé, c'est-à-dire les sacrificateurs, la sacrificature dans son entièreté, s'est dit que ce Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas de synagogue, il n'a rien bâti, c'est le fils d'un charpentier et le fils d'une pauvre femme. Si nous ne l'arrêtons pas, même dans les déserts, sous les manguiers, sous les figuiers, sous les fromagers et tout cela, les gens vont à lui. Si nous ne l'arrêtons pas, nos synagogues vont se vider et permettez-moi d'aller plus loin, qui nous donnera encore les offrandes et nous allons faire des quêtes autour de qui? Et c'est alors qu'ils ont pris la décision de fomenter un ensemble de complots contre Jésus au point de se servir du mensonge. Je vous dis que ça, dans notre pays, le mensonge est devenu l'une des armes secrètes dont se servent des individus dans le sens de faire du mal à d'autres. Voici, si vous le voulez bien, 3 exemples terre à terre ou encore 3 exemples clés que j'ai sortis de la Bible qui peuvent nous amener à comprendre le pourquoi du complot. Ça veut dire que vous ayez l'impression que vous ne fassiez rien, vous devez le savoir dès que votre personnalité, dès que votre personnage dérange quelque part, à ce moment-là, il y a des individus qui penseront à tort que le fait pour vous de mourir leur permettra de passer en pole position. Mais qui leur a dit que si on vous tue, c'est nécessairement eux qui passeront là? Malheureusement, c'est des mauvais calculateurs. Malheureusement, et ça, ce sont ces tableaux-là qu'on veut faire comprendre aux Gabonais, qu'on veut faire imprégner dans les têtes des Gabonais au point de penser que l'effort n'existe plus. Je pense que chacun de nous est né avec son truc, chacun de nous est né avec une étincelle divine qui devait mettre au profit des uns et des autres pour que le monde se construise. Mais malheureusement, tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Ne vous en faites pas. Oui, homme de Dieu. Alors, dans ces conditions, comment savoir qu'on est victime d'une attaque nocturne? Qu'est-ce qui peut... Évidemment, chaque être humain a été doté de capacités extrasensorielles de par Dieu. Ce sont des capacités qui, chez certains, sont latentes, et tandis que chez la minorité, je veux dire la moindre minorité, ces capacités sont éveillées. C'est pourquoi la pratique spirituelle vise essentiellement ce qu'on va appeler l'éveil des capacités intérieures, des capacités extrasensorielles. C'est cet éveil qui nous amènera à prendre conscience des différents dangers auxquels nous pouvons être confrontés. J'ai moi le privilège de travailler régulièrement sur le plan spirituel, Gamal, qu'il n'y a aucun événement qui ne me surprend. Je dis bien, il n'y a aucun événement. J'ai les yeux ouverts. C'est mon privilège à moi, c'est mon avantage à moi. Quel que soit ce que je vais entreprendre, ce que je vais faire, une éventuelle difficulté qui se posera à moi dans 1, 2, 3, 4 jours, je le verrai et je le saurai toujours. Ça, c'est certainement la grâce qui est la mienne. Mais cette grâce ne m'est pas tombée du ciel. Ça veut dire que j'ai commencé à pratiquer, mais pratiquer quoi? Oui. Je ne suis pas un mystificateur. La pratique ici consiste à prier régulièrement. La pratique ici consiste à méditer régulièrement. Et si vous pouvez associer ce qu'on appelle régulièrement le jeûne, ça veut dire l'abstinence
de nourriture solide et liquide, je n'ai pas parlé de l'eau, j'ai parlé d'abstinence, de nourriture solide et liquide, la pratique régulière de ces différents exercices va vous amener à ce qu'on va appeler un éveil intérieur. Et vous allez vous voir que progressivement, vos capacités extrasensorielles s'ouvrent. Comme chez le bébé, tout commence d'abord par lui, c'est-à-dire vous commencerez par entendre et ensuite les yeux vont s'ouvrir progressivement. Dans les milieux auxquels nous appartenons, si vous parlez de ce genre de choses, on dira que vous êtes un sorcier parce que vous enseignez ce genre de choses. Mais je préfère le dire. Si Dieu m'a permis de vivre ces différentes expériences à travers les ascèses auxquelles moi je suis passé, il est important que je permette à ceux qui me suivent d'avoir le cheminement qui leur permettra de voir leur capacité latente être suffisamment éveillée pour qu'à jamais ils ne soient plus confrontés au danger. Et lorsque ces capacités ont été éveillées en vous, gamins, vous savez ce qui se passera, c'est que lorsque vous serez informé d'un complot qui sera ourdi contre votre personne, qu'est-ce que vous le ferez? Vous l'annulerez dans l'invisible et ce complot ne se déroulera jamais dans le visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un groupe d'individus décide que demain nous allons nuire à Gamal. Vous savez ce qui va se passer parce que vous l'avez vu et ils savent que vous les avez vus. Ce qui se passe, c'est que il y a comme une neutralisation du coup porté contre votre personne. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la grâce de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu a la capacité, de par le biais de sa grâce, de vous révéler un complot qui se fomente contre votre personne par le biais d'un ensemble d'attaques. Dans ce cas tout à fait particulier, vos yeux spirituels peuvent s'ouvrir pour que soudainement vous percevez autour de votre personne un ensemble de choses qui sont en train de s'ourdir, qui visent essentiellement le fait de vous nuire. La troisième chose, c'est le moyen, c'est le rêve. Nombre de personnes, là je parle du songe, ça veut dire, cette perception d'imagerie qui se déroule principalement pendant d'autres périodes d'inconscience profonde, la période du sommeil. Nombre de personnes pensent que les rêves sont à rejeter, que l'ensemble de ces images que nous voyons ne signifient absolument rien. Mais écoutez, tout pratiquant de spiritualité sait que le rêve peut comporter à l'intérieur de lui un ensemble d'éléments symboliques qui déterminent exactement notre passé, notre présent, notre futur proche et notre futur lointain. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit en Job que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il peut nous parler par des visions, par des songes, par des rêves. Il peut nous parler par plusieurs moyens. Il est important que les uns et les autres prennent conscience de la manière avec laquelle Dieu parle. La quatrième chose, c'est aussi ce qu'on va appeler le sixième sens. Vous avez entendu les gens parler du sixième sens. Ça veut dire que sans nécessairement avoir des capacités visuelles extrasensorielles suffisamment éveillées dans ce cas particulier, ce qui se passe, c'est que votre sixième sens vous amène à percevoir un danger qui se prépare contre vous. Mais suivez-le. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas savoir que régulièrement nous sommes accompagnés de ce qu'on appelle des anges. Des anges qui ont été affectés par Dieu à notre endroit, dans le sens de veiller sur notre sécurité, sur notre santé, sur notre bien-être et sur notre prospérité. La Bible dit en Exode au chapitre 23 à partir du verset 20, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et pour te conduire au lieu que j'ai préparé pour toi. » Ça veut dire, et Dieu va plus loin, il dit, « Mets-toi sur tes gardes, car cet ange ne pardonnera pas vos péchés. » Ça veut dire qu'il est important, à certains moments, de s'arrêter un tout petit peu et de se poser des questions sur notre devenir, notre avenir et ce qui se passe autour de nous. C'est cet ensemble de questionnements qui va nécessairement amener l'intervention des anges pour que ceux-ci nous transmettent par le moyen de certaines vibrations des signaux forts sur des éventuels dangers qui nous guettent, dangers qui sont consécutifs à des attaques nocturnes auxquelles nous pouvons être confrontés. Voilà, Impact se poursuit. Dans quelques instants, nous allons dire au revoir. Reverend Dr Lumbadinga, comment reconnaître son bourreau, surtout qu'ils sont très intelligents, ils ont parfois la manière, sinon l'habitude d'emprunter les corps, ou comme on a l'habitude de dire, les corps d'emprunt. Comment reconnaître son bourreau? Écoutez, si c'est dans le cas d'une apparition nocturne, il suffit d'éduquer votre esprit à questionner toute apparition visuelle. Vous savez que plusieurs individus ont même mis leur foi dans les anges alors que les anges ne sont que des serviteurs. Aujourd'hui, dès qu'un individu voit une apparition spectrale, là il tremble et tout cela, et quand il sort de cette expérience métaphysique, il crie partout « j'ai vu un ange ». Mais ça peut ne pas être un ange. Combien sont ces esprits qui ont la capacité, par le biais
par le fait qu'il soit capable de saisir votre fréquence vibratoire de vous apparaître. Nous, on vit des apparitions, je vous dis, et plusieurs peuvent vivre des apparitions comme cela. Mais écoutez, ne mettez pas votre foi dans les apparitions. C'est pourquoi d'ailleurs, on a besoin de ce qu'on va appeler la grâce de Dieu. Maintenant, vous avez posé une question fondamentale. Comment reconnaître un adversaire? Enfin, un ennemi. En fait, ici, la question n'est pas de reconnaître l'ennemi. La question ici est de demeurer sous l'abri du Très-Haut afin d'être à l'ombre, de résider à l'ombre du Tout-Puissant pour ne pas être victime des tragédies qui sont préparées contre nos personnes par les puissances des ténèbres. À cet effet, il y a un moyen et un moyen très efficace. Ce moyen, ce n'est pas l'appartenance à une loge. Ce moyen, ce n'est pas l'appartenance à un rite traditionnel quelconque. Ce moyen, ce n'est pas des scarifications à faire au corps ou encore l'ensevelissement des bouteilles sur des terrains, des crânes humains et le port des fétiches et des amulettes autour des cous, autour des reins, les bagues et les gourmettes ou encore s'asperger d'eau de Cologne ou encore je ne sais pas quoi, le joli soir et toutes ces choses. Ce moyen se trouve dans l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth comme son sauveur et la réception de Jésus à l'intérieur de son cœur comme son Seigneur. Dès que vous le faites, dès ce soir, vous êtes déjà sécurisé. Je dis bien, vous êtes déjà sécurisé. Et ensuite, le reste, ce ne sera que le cheminement qui portera essentiellement sur le fait d'accroître votre connaissance dans la dimension spirituelle pour que vous ne soyez plus victime des archers satanico-occultes qui ont été dressés contre vos personnes. Et plus loin, la Bible dit en Jérémie au chapitre 33, le verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Ça veut dire que si nécessairement vous voulez découvrir, écoutez, invoquez Dieu, demandez au Seigneur de vous révéler ce qui se cache derrière une telle ou telle situation, telle circonstance, et là, vous allez à coup sûr recevoir une révélation qui porte exactement sur la situation à laquelle vous êtes confronté. Écoutez, j'aurais pu moi aussi accepter la situation dans laquelle j'avais été déclaré, j'avais été déclaré stérile. J'aurais pu l'accepter. Ça veut dire que j'aurais pu accepter le diagnostic médical qui, selon les médecins, disait que j'étais stérile. J'ai refusé cela. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans ma Bible qu'il n'y a pas de stérile en Israël, ni de femme qui avorte et toutes ces choses. Le fait d'avoir pris conscience de cette vérité m'a amené à m'engager dans une démarche au cours de laquelle j'ai pris une conscience réelle de ce qui avait été enfoui à l'intérieur de ma bourse comme élément consistant à faire de moi un individu stérile pour que certainement je prenne soin des nièces et de neveux, peut-être parce qu'ils savaient l'avenir qui était le mien. Mais gloire soit rendue à Dieu, cette situation a été balayée. Je suis père à la fois sur le plan purement naturel de plusieurs enfants et sur le plan spirituel. Mes enfants sont à travers le monde aujourd'hui et je bénis Dieu pour ça. Docteur Lumbadinga, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Je ne veux pas déjà anticiper pour parler des conséquences. J'aurais bien voulu, sinon je souhaite qu'on revienne la semaine prochaine sur ce même. Nous aurons l'opportunité d'en parler. Jusque-là, nous n'avons encore rien dit au sujet parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais si on peut parler de quelques conséquences comme ça pour fixer nos téléspectateurs. Non, permettez-moi de parler des conséquences dans l'émission de la semaine prochaine. Je crois qu'il plaira à Dieu que nous soyons là pour parler des conséquences et surtout de comment faire pour contrer les différentes attaques nocturnes auxquelles nous pouvons être victimes ou encore nous pouvons être les différents objets. Pour terminer, juste rappeler aux téléspectateurs que lorsque vous faites des cauchemars, des mauvais rêves dans lesquels vous êtes régulièrement poursuivis, on vient vous déshabiller, on vient vous ligoter, vous neutraliser, des rêves dans lesquels vous êtes victime, par exemple, d'attaques de reptiles tels que les serpents, les crocodiles et toutes ces choses, les varans. Vous êtes victime d'attaques de chiens, de chats. Vous voyez des gens qui se mettent à vous courir derrière et qui veulent nécessairement vous attraper. Ça veut dire nécessairement que vous êtes victime de ce qu'on appelle des attaques nocturnes, dans ce cas tout à fait particulier, parce que nous n'avons pas encore bouclé avec notre émission. Je vous invite ce jeudi soir au Centre Mondial Shekinah, ce vendredi soir à partir de 17h précise, le dimanche matin à partir de 8h. Qu'on ne vous raconte pas ce dont les autres sont bénéficiaires. Venez vous-même prendre contact avec la parole de Dieu. Venez vous-même bénir dans une atmosphère qui sera propice à votre délivrance. Et désormais, vous saurez que si les puissances des ténèbres se lèvent contre vous, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a pris des dispositions afin que vous soyez capables de les neutraliser complètement.
permettez-moi de vous rappeler que ce Jésus est apparu afin que les puissances des ténèbres soient complètement neutralisées et soient mises hors d'état de nuire. Nous sommes un ministère du combat spirituel, comme je vous l'ai dit tantôt, tout à l'heure, dans mon introduction. C'est pourquoi nous vous invitons tous, autant que vous êtes, effectuez votre déplacement, Dieu vous parlera. Merci de nous avoir suivis chez vous à la maison. Merci de nous avoir donné un peu de votre temps. Que Dieu vous bénisse au-delà de toute mesure et davantage. Qu'il bénisse chacune de vos familles. Que Dieu bénisse le Gabon, notre pays. En avant et en avant les panthères pour la victoire. Amen. C'est la victoire que nous attendons. Nous attendons la victoire. Je suis fan de football, nous attendons la victoire. Oui, c'est dans quelques jours. Hein. C'est dans quelques jours. Le 23, nous jouons contre le Niger, je crois. Voilà. Et nous serons tous au stade. Ok. Voilà, Impact pour ce soir, c'est terminé. Rendez-vous mercredi lorsqu'il sera à 10h sur les antennes de TVS. Mais attention, ne ratez pas ce grand rendez-vous du 23 au gymnase. Non, pas au gymnase, au stade d'Angongé. Au stade de l'amitié à Angongé. Voilà. C'est la fin de cette émission. Si vous nous avez suivis, merci surtout pour votre fidélité. Bien de choses à toutes et à tous. Bonne nuit, reverend Dr Libadina. On se dit au revoir. Que Dieu vous bénisse, Gamal. Merci Amen. Infiniment à toute l'équipe. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. D'abord mercredi à 10h pour la rediffusion de cette émission et dimanche prochain pour la continuité de ce thème. Bien de choses à toutes et à tous. Je l'ai dit tout à l'heure. Au revoir. Retrouvons-nous lors des prochaines émissions. Que Dieu bénisse le Gabon. Ciao. L'heure a sonné pour louer le roi des rois.